La gang, aujourd'hui je vais vous présenter mon stock de pêche parce que quand on commence la pêche, on sait pas trop comment pêcher, avec quel type de canne. Mais là, je vais vous parler spécifiquement pour le brochet et le bass. Fait que là, je vais commencer par vous montrer mes combos de canne. Mon premier combo de canne, c'est un Stradic 2500 FM personnalisé. Genre, ça c'est personnalisé. Avec cette petite affaire-là. Je l'ai acheté, le moulinet à Félix Zou. Je vais vous mettre ici où que je l'ai acheté sur Facebook, sur Marketplace. Avec une NXS Legend Tournament de chez Okuma et NXS. C'est X. Avec la technologie UXR. Mon deuxième combo de canne, je vais vous parler de mon petit DC SLX. Mon SLX DC. Avec dedans, j'ai de la Power Pro. J'ai pas encore pêché avec. Je me suis pratiqué beaucoup à lancer. Puis je le trouve quand même bien. Avec une Mojo Bass de chez Syncroix. J'ai hâte de commencer à pêcher avec ça. J'ai un tournoi samedi, le 30, le 29. Et puis là, ben, si je l'ai gagné, même si mon père il a le pied dans le plat, on va essayer de le gagner. Bon, après, j'ai pris une petite prise rétractable de même pour pêcher sur le bord. Il y a encore des feuilles dedans, j'ai été pêcher tout à l'heure. Puis j'en ai pas pogné, mais c'est ça. Assez de tir, elle doit faire au moins 2, 3, 4 pieds. C'est bien pour prendre les poissons. Et rouge, je l'ai acheté au Bass Pro Shop. C'est parfait là. Parfait, parfait, parfait. C'est une belle longueur. Surtout quand tu peux les tirer de même. C'est sûr que c'est utile. Bon, je vais continuer pour vous montrer les spinnerbait. J'en ai une coupe. J'en ai une dizaine. Puis j'aime vraiment beaucoup de pêcher avec ça. Fait que là, ici, ça c'en est un quand même beau. J'aime bien pêcher avec lui. Aussi, les palettes que tu sens le mieux, ça serait. Attends, on va essayer de le montrer. Je sens mieux avec les palettes comme ça. Pas comme ça, comme ça. Les palettes qui sont de même, je les sens mieux. Je sais pas si vous voyez, eux, je les sens mieux dans l'eau. Je sais pas pourquoi, les autres, je les sens moins bien. Puis aussi, eux, là, de même, ils ont une forme plus carrée, puis eux, je les sens plus dans l'eau. Mais les autres aussi, là, mais eux, je les sens mieux. Parce que la palette est comme carrée de même. Lui, c'est un beau, là, c'est chez Freedom. Je l'ai rangé, parce que j'en ai quand même des beaux. Genre, lui, je l'ai acheté au Canadian Tire. Il a pas toffé. Il manque déjà un œil, parce que, check. Vous le voyez, il manque un œil. Parce que l'autre bord, il y a un œil rouge. Fait que, ben, lui, il a pas toffé fort, là. J'en ai pogné deux. Un brochet puis un bass, je pense. Et là, je vais continuer avec une craque de l'heure. J'en ai une coupe à vous montrer. Ceux-là, les KVD, je viens de commencer à pêcher avec. Ça a marché, mais j'en ai manqué une. Puis, c'est ça. Les NXS, mon frère m'a pogné une avec. En passant, eux, les NXS, c'est vraiment des bons leurres. J'ai aussi pêché avec. J'en ai d'autres dans mon sac qui sont blancs. Sauf que eux, mon frère en a manqué une avec. Puis ça avait l'air un peu. Ça, c'est juste des petits swimbaits normales. Mettons que. Je sais pas, c'est des bons, là. Mais pour mettre des queues sur les spinnerbaits, c'est quelque chose. Ça, c'est des petites imitations de libellules. J'ai pêché pas longtemps avec. Puis j'ai comme aimé, mais pas trop. Je me prenais dans l'algue puisque je pêche dans le canal de Chambly. Fait il y a beaucoup d'algues.
Ça, c'est Gino Abruzzi qui fait ses leurres lui-même. Je vais aussi vous mettre ici son petit Facebook. En haut, ici à peu près. Puis pour que vous le followez puis que vous y achetez les leurres. Ils sont vraiment bons. Il y a aussi des blancs de même. Puis j'en ai manqué beaucoup avec les blancs. J'en ai pogné une. Elle était grosse. J'ai essayé de vous mettre un clip ici là. De genre moi qui en pogne une. Là. Mais bref, ça. J'ai pas pêché avec ça là. Je pense que c'est pas plus pour la perche chaude là. Ok. C'est ça. Oh. Bon, là c'est un petit coffre. Ben normal. Petit leurre sucre. Des petits leurres sucre, ça s'utilise, mais pas trop. Petit leurre sucre. Ok. Ça. Black and Blue. Je pêche pas beaucoup avec ça, les Cinco, mais c'est quand même bien. Un petit Cinco, là il se voit pas à la caméra, on dirait qu'il est juste noir là. On dirait qu'il est juste noir. Mais en fait, il est pas juste noir, il est comme mauve. Il faudrait que je le filme bien. Genre, il est mauve. Je sais pas, on voit pas tant là. Ouais. Il y a aussi les roses, il est décollissé, mais j'en ai pogné une avec un même. Je viens de le péter. Lui, ça fait genre 4 ans que je l'ai. Avant que je me mette en pêche avec. J'ai aussi un Okuma que je voudrais vendre. Il va très bien. Je le vendrais 50$. Faut me texter sur Facebook. J'ai mon Facebook juste ici. Parce que j'utilise pas, j'ai pas assez de combo de canne. J'ai aussi un autre combo de canne en haut. C'est un CI4 Plus Stradic 2500. Puis je l'utilise avec une Legend Tournament, mais pas souvent. Bon, on va passer au sérieux. Les leurres dures. On va commencer avec mes leurres que j'aime le plus. Je pêche le plus en ce moment. Petit Deraku. On va le montrer ici. Et 1,5. Il coule bien, puis je l'aime bien. C'est un très bon, très bon. Ici j'ai des bouées. Ça pourrait toujours servir. Là. J'en ai donné un petit gars il y a pas longtemps. Ici, 2 petites grenouilles. Six Sense. Puis là, j'ai dans mon calendrier d'avant. Je me rappelle jamais de la marque. Oh. 2 petites grenouilles. Elle est très belle. Six Sense. Une très belle. J'ai pêché une fois avec, puis ça a pas tant marché dessus. Marché dessus. Là, j'ai des petits poppers. Ils sont tous prêts entre eux. Vous connaissez les leurres de pêche. Quand ça se décide pas, ça se décide pas. Lui, il est pas d'hameçon. Je l'ai enlevé parce que je l'utilisais pas, là, mais c'est vrai. Et là, j'ai un petit vert et blanc. Il est vraiment beau. Puis ici, j'ai un petit. Lui, il est vraiment beau. Là. Lui, je l'aime en maudit. Je sais pas pourquoi je pêche pas autant avec ça, là. Mais c'est ça. J'avais un autre Deraku, mais je sais pas que je l'ai mis sur ma table. Puis c'est ça. Là, on a un beau leurre. J'ai jamais pêché avec ça. J'ai ça dans mes coffres. J'ai jamais pêché avec ça. J'en ai genre 2 de même, 1 de même. Faudrait que je pêche avec ça. Parce que me semble que c'était bon. Mon père m'a dit. Un Top Water. Je me rappelle plus c'est quoi la marque. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Ok, je l'ai. J'ai pêché aussi une fois avec. Je me suis pété un hameçon. Il y a un fiche qui l'a pris puis il l'a arraché. J'en ai mis un autre. Très beau. J'ai aussi bien aimé le pêcher. J'ai mis cette queue-là de même. Je trouvais que peut-être qu'elle a attiré du poisson. Je sais pas. Là, mes leurres, je décide pas, là, mais c'est pas grave. Là, on a un leurre qui vient, je pense, de Chine. C'est genre
Quand j'ai acheté mon moulinet Stradic que je vous ai montré dans le début de la vidéo, le gars me l'a donné. Puis genre, j'ai vu ça tout à l'heure, quand je l'ai montré à mes parents. Ça bouge. Peut-être c'est pour faire des vibrations, je sais pas quoi. Là, on a un autre top water. Petit top water. J'ai jamais utilisé ça. Un beau. Quand même beau, le transparent. C'est ça. Bon. Là, je passe sur un... Je sais toujours pas le nom. Je sais pas. Je pêche pas avec ça. C'est ça l'affaire, mais c'est ça. Il est beau. Je me demanderais comment ça se pêcherait. C'est ça. Ça, j'ai fait sortir un monstre dans le dessous d'un quai. J'étais à un quai. Là, on pêchait normalement. Je pêchais normalement. Je ramène parce que je voulais l'essayer tout à l'heure-là. Je me demandais ça, il servait à quoi, pis tout, à des îles, pis tout. Puis là, mon père m'a dit comment ça se pêchait. J'ai essayé de le pêcher. Là, je l'ai ramené. Le brochet, il monte dessus. Il redescend en bas. Puis là, c'est énorme. Il a jamais voulu remonter. J'en ai un deuxième de même, en or. C'est quand même un beau, là. Puis c'est avec lui que j'ai manqué. C'était vraiment beau. Là, j'ai des petites cuillères. De même, j'ai jamais pêché avec ça. Ça se voit parce que... Ben... Il est lisse. Ça, c'était pour faire un défi. Puis si tu faisais le défi, puis t'en pêchais une avec, tu pouvais remporter 100$ à un magasin de l'heure de ton choix. Puis je l'ai pas fait. Parce que je pêche pas avec ça, des cuillères. Je pense que c'est le seul conseil que je pourrais demander. Si t'achètes une cuillère, je te dirais de t'acheter un spinnerbait à la place, tu vas plus empoigner, puisque c'est plus gros, puis tu te mets une queue comme ça. Je vous ai montré tout à l'heure. Pas cette couleur-là, une couleur qui va avec ton spinnerbait. Puis ça va être beau. Mais là, cette cuillère-là, je vous montrais, j'ai jamais utilisé. C'est ça. Ça, c'est des leurres que j'ai acheté une fois, parce que mes amis m'avaient dit que c'était bon. Presque jamais mis à l'eau. Je l'ai mis à l'eau la semaine passée. J'ai juste essayé. C'est genre coloris truite. C'est sûr que c'est pas les meilleurs leurres. Ici, c'est. Lui, c'est coloris perchaude. Et donc, trapèze soleil. Désolé. C'est ça. J'ai pas fait le tour encore. Il me manque les petits points, parce que je me rappelle jamais de ça. Cette affaire-là. Une petite palette. Lui est beau en verre de même. Je pêche presque jamais avec ça, sauf que c'est aussi bon qu'un spinnerbait. Ça, je pense que ça coûte moins cher qu'un spinnerbait, puis c'est pas mal la même affaire. Sinon, tu peux le pêcher genre en ramenant de même, tu le lâches, tu ramènes, tu... Voilà. Genre, ça fait ça. J'ai vu des pêcheurs pêcher de même. Mais c'est ça. J'en ai plusieurs couleurs, un vert de même. J'ai mis une cure mauve quand j'ai essayé de le pêcher. C'est avec ça, j'ai fait des monstres. Je sais pas si je les avais pris en photo, mais je vais mettre la photo là. Parce que je sais que j'en ai pris une en photo avec un coloris mauve de même. Sur des spinnerbaits. Et sur des... toujours pas le nom, je sais toujours pas. Là, il y en a un petit qui est avec du doré. Très beau. J'aime même pêcher avec ça. Oh, ça m'a piqué dans le doigt. Je suis pas passé à travers parce que je sais qu'il me reste un autre coffre à faire. Sauf que, ouais, c'est ça. Prochain coffre. Et on va essayer de le trouver. Oh, attends, je vais passer à travers mes couteaux. Paire de pinces, très important. Parce que si tu pognes un brochet, là, ça c'est des rapalas, là. Eux sont longs, là. Faut que tu ailles chercher dans le fond de sa bouche, essayer de le pogner de même pour essayer d'y enlever. Faut que tu pousses, puis après tu tires. Parce que si tu pousses pas, ton leurre va rester accroché dans le fond de sa bouche. Puis si tu tires, tu vas tout arracher sa bouche complète.
Fait que ça, tu prends tout le temps ça avec toi. Parce que sinon, ben, ils vont crever. Puis c'est pas cool. Catch and release. Ou sinon, tu les manges. Mais si tu fais du catch and release, il faut qu'ils soient vivants. Bon, ça c'est un petit coupon Rapala. En fait, c'est pas pour couper les ongles parce que tu comprends. C'est pour couper le fil. Puis ça, c'est pour. Je pense que j'en ai. C'est pour. Quand l'hameçon a de la peinture dedans, tu prends l'hameçon, tu mets ça dedans, ça va enlever toute la peinture. Fait que là, j'ai le coupon, puis j'ai un petit couteau. Ici. Fait que là, on va passer aussi. J'ai un petit couteau. J'ai eu dans le même calendrier de l'avant. Lui. C'est ça. Il coupe en maudit. Je me suis déjà coupé avec ça. Puis c'est pas le fun. Fait que faites attention. C'est très beau. Normalement, j'ai un autre coffre dans le fond ici. Voilà. On va l'ouvrir. Là, j'ai une petite cuillère NXS. J'ai aussi eu dans le calendrier de l'avant, me semble, des têtes pombées de même. J'ai eu dans le calendrier de l'avant aussi. Des têtes football. Des affaires basiques. Ça, c'est l'affaire que je vous parlais tout à l'heure. C'est des petites imitations. J'ai coupé la tête puis j'ai mis une tête de même. J'en ai pas pogné avec. Ici, j'ai des plombs. Plein de sortes de plombs. Parce que quand tu pêches pour la perche chaude ou quelque chose de même, ben, il faut tout le temps avoir des perches chaudes. Des perches chaudes, des hameçons. Des plombs. Puis des hameçons, oui. Ça, c'est des hameçons pour ce type de leurre-là. Même si c'est un petit peu trop gros. Je me rappelle jamais le nom de ce leurre-là. Et pas, je vais vous le mettre ici le nom. Mais c'est ça. Une coupole d'hameçon de même. Ça, c'est un leurre à pêche à glace. J'ai aussi eu dans le calendrier de l'avant. Je sais vraiment pas pourquoi je l'écarte dans mes coffres, mais ça va rester là. C'est aussi des hameçons à faire là. Qui l'a brosé? J'en ai une couple. Ah, des têtes plombées. Est-ce que c'est qu'est-ce que je vous parlais? J'essaie d'en voir une. Ah! Mais, ok, on va faire un exemple. Mettons que je prends ça. Puis là, je prends ça. Puis là, il y a de la peinture dedans. Fait que là, tu mets cette affaire-là dedans le petit trou ici pour enlever la peinture. Là, tu forces un peu. Ça va passer à travers. Ça va enlever la peinture. Comme ça, tu peux passer. Tu peux faire ton nœud. Bon. Ici, j'ai des affaires pour les cuillères. J'ai jamais pêché avec ça, encore une fois. Fait que c'est ça. Je pense que je vais faire le tour de mes affaires. Ben, je sais pas si j'ai fait le tour. Il doit me rester 2 coffres en haut. Mais c'est des coffres avec des leurres que j'utilise pas. Fait que là, ben, c'est ça. Je marque ici Gino. Juste ici, Gino, c'est quoi son compte Facebook. Je vous le mets aussi dans la description. Ici, je vous mets Félix Zou. Le moulinet Stradic personnalisé. Il fait des deals. C'est vraiment le fun. Ils font personnaliser le convexe. J'ai pêché avec ça depuis un vraiment long bout de temps. Puis il marche super bien. C'est ça. Il y a aussi ici le site NXS. Je sais pas trop quoi mettre d'autre, mais je pense que c'est ça. Fait que ici, on va se laisser ici pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous juste ici. Puis mettez un like sur la vidéo. Ciao!